Cette vidéo est sponsorisée par BioViva. Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, messieurs dames, sur un nouveau TCG, je suppose, techniquement. En tout cas, je remercie immédiatement, même si j'ai déjà mis le petit disclaimer au début de la vidéo, BioViva qui m'ont permis du coup de vous proposer cette vidéo en tant que sponsor. Donc, il n'y a pas que celle-ci, il y en aura d'autres, des vidéos, sur Défi Nature Protect. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau jeu de cartes, format TCG un petit peu, qu'il propose autour des animaux, à protéger les animaux en voie d'extinction, etc. Puisqu'il s'agit, vous le voyez ici, d'un projet qui soutient les programmes de protection animalier. Et je suppose pas que, hein, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'ils font. Du coup, le tournoi, c'est le nom de cette boîte-là, donc la petite boîte, le tournoi. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est le kit de démarrage plus. En gros, c'est pas juste des decks, c'est vraiment comment jouer au jeu, etc. qui se trouve là-dedans. On a également deux cartes bonus exclusives, des cartes totem, donc l'éléphant d'Afrique et le lion d'Afrique. À toi de les défendre. Donc écoutez, pourquoi pas. On se fait comme d'habitude le tour du propriétaire. Hop, tac, voilà. Donc ici, on a la full liste des cartes incluses, donc ça en fait beaucoup, on va pas se mentir. Hop. Tac, voilà, si vous voulez mettre sur pause au moment où voulu, vous pouvez. Hop, on a ici l'autre côté. Ici, on a quoi? Des informations légales. Notre petit spermatozoïde dépressif. Bon, ça, on a l'habitude. Hop, tac, voilà. Et on est parti, messieurs dames. Donc, le tournoi Défi Nature Protect part à l'encontre des animaux du monde et entre dans la bataille pour protéger les espèces menacées. À toi de les défendre. Donc, ça se dispose de cette façon-là. C'est un jeu qui est très simple, de ce qu'ils m'ont expliqué vite fait dans le mail, etc. Donc 1. Mise sur les points forts de tes animaux, actionne tes cartes pour pouvoir retourner la bataille, qui protégera le mieux les animaux. Contenu, on a ici donc 2 decks préconstruits avec 68 cartes défis, dont 2 cartes totem brillantes exclusives, 20 cartes pouvoir, 8 jetons bonus biodiversité, 4 plaquettes de bataille, 4 plateaux de zone protégée, 4 porte-cartes, pardon, pas protège-cartes, un livret de règles. Normalement, une partie ça dure en 20 minutes environ, c'est de 1 à 4 joueurs et c'est dès 7 ans, donc écoutez, perdons pas plus de temps. La fondation BioViva soutient des programmes de protection en faveur de plusieurs espèces menacées. Pour plus d'informations, je vous laisse accéder au QR code. C'est étonnant qu'ils aient mis un petit rhinocéros, mais bon écoutez, enrichis ton jeu avec les cartes à collectionner des défis nature protect, et apparemment c'est jouable avec les autres défis nature, mais de ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment, il y a la propre gamme défis nature protect qui est beaucoup plus propre, qualitative en tout cas en termes de cartes. Les autres c'était vraiment plus des jeux de société en eux-mêmes, là c'est vraiment un TCG, donc on peut y jouer avec les anciennes versions, mais c'est conseillé vraiment d'utiliser plutôt les nouvelles cartes. Écoutez, perdons pas plus de temps, on va s'ouvrir notre Boit du coup. Hop, voilà, ça c'est bon. Oula, oui d'accord, tout est sans dessus dessous là, qu'est-ce que... C'est pas très bien ça. Hop là, où est la protection du produit là? Hop, tac. Alors, donc au niveau, c'est ce que je me demandais, hein, mais c'est au niveau des... D'accord, c'était un élastique qui maintenait les cartes, oui, c'est très bien. En termes de format de carte, on va prendre du coup le pangolin de Malaisie ici, qui est juste là. Bah c'est gros, c'est très gros, c'est plus gros que des cartes Magic, donc là, des cartes Digimon, hein, c'est format Magic, on peut voir c'est format carte de tarot, en fait, je pense, hein, sincèrement. Okidoki, donc ça va être chiant pour les ranger, on va pas se mentir, hop. Alors, maintenant on va se battre, parce que du coup, vu que tout s'est fait la malle, hop. Le dos des cartes, par contre, est joli, enfin, ça fait classico, mais écoutez, au moins c'est déjà ça, hop. Tac, voilà. Je vais tout prendre, attendez. Je suis en train de me battre avec le... Oh! C'est une espèce de menthe religieuse, non? Qu'est-ce que c'était que cette bestiole? Je vais découvrir des animaux, je le sens. Hop, tac, voilà. Ça, c'est bon. On les met dans le bon sens. Alors, moi c'est le livre de règles aussi qui va m'intéresser, puisque je me pose des questions concernant le jeu en lui-même. Donc on a un premier paquet de cartes, ici on va le placer là. Le livret de règles qui est... Oh, c'est un vrai livret! Bah ça c'est bien, ça c'est très bien. Oh là, ça avait l'air beaucoup plus complexe que prévu. Le programme, qu'est-ce que c'est? Donc on a ici les 4 plaquettes recto verso, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, les espèces menacées, les espèces vulnérables, les espèces en danger d'extinction, les espèces en danger critique. C'est aussi le niveau de rareté, je crois. Ça sert autant de rareté que de trucs, ok. Et c'est important pour le jeu, il me semble. 2 joueurs, chacun récupère 34 cartes. Donc il y a vraiment des règles. Ok, je serais curieux de les lire de mon côté pour voir ce qu'il en est. Mais ça peut peut-être être marrant le temps de faire une vidéo ou quoi. Ça peut être drôle, je pense. On a du coup... Qu'est-ce que c'est? C'est les plaquettes zone protégée, ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ok, c'est des plaquettes plusieurs joueurs, très bien. On en a 4 en théorie, non? Qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, bah non, il y en a que 3 là. On verra bien, hop, je ne sais pas où mettre, je n'ai pas de place. On a les porte-cartes ici, ainsi que les jetons, très bien, ainsi que d'autres petits jetons, pourquoi pas, hop.
Alors, attendez, moi je suis en train de me battre, là je n'ai plus de place. On a le deuxième paquet de cartes ici qui lui ne s'est pas fait la malle, on le remercie. Hop, voilà. On a ici, du coup, ça doit être nos cartes promo, je suppose. Oui, c'est ça, hop. On en a 4, ok. On a le lion d'Afrique et l'éléphant d'Afrique, ainsi que le grand retour avec un axolote, très bien. Et renaissance ici avec un soleil de mer. Ajoute ou enlève 20 à ta caractéristique de bataille, ok, très bien. Et là, ajoute 150 à la caractéristique de bataille, ok. Pourquoi pas, en vrai, très bien, hop, tac. Donc ça va se glisser là, vu que c'est les cartes promo. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Parce que si c'est... Je me permettrai de faire une petite critique, hein, c'est que ça fait un peu de vide quand même. Il n'y a rien d'autre, c'est des cales, mais des cales qui n'ont pas marché du coup pour moi. Donc écoutez, au moins on va pouvoir se refaire de la place. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, on va pouvoir se refaire de la place, messieurs, puisque je vais glisser la boîte refermée ici. Hop là, voilà, ça c'est bon. Hop. Et on va pouvoir regarder du coup en détail, beaucoup plus en détail, tout le reste, voilà. Donc on a nos plaquettes ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté en termes de plaquettes? Oui, il y a d'autres choses de l'autre côté. Longévité ici, ok, très bien. On a très bien d'autres petits jetons, je ne sais pas à quoi ils servent, on verra bien, hop. Donc ça, on va pouvoir le remettre ici. On a nos zones protégées ici, l'image est très belle avec les leux, comme ça. Donc score 2, 3, 4, 5 points, 1 point, ok. Très bien, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a bien nos 4 zones, ok, c'est juste que ça se déplie dans un sens et dans l'autre, très bien. Oh, avec c'est des haras, je crois, ça c'est très joli par contre, cette image-là. Ok, est-ce qu'on en a d'autres? Non, c'est très compliqué d'aller chercher les images. Bon, tant pis. On sait qu'on a du coup nos 4 zones de terrain, techniquement. Et bah, c'est à peu près tout. Hein. À peu près tout. Donc le livret de règles en soi, on en était où? Page 1, page 2. Donc en gros, placement pour 2 joueurs. Déroulement de la partie. Donc une partie se déroule en 4 manches. Chaque manche comporte 2 phases. Placement des cartes de défi et pouvoir et bataille. Placement des cartes défi et pouvoir. Chaque joueur pioche 4 cartes défi sur le dessus de son deck et les consulte. Il étudie les caractéristiques de ces 4 cartes défi et les positionne sur chacune des plaquettes bataille à l'emplacement qu'il estime le meilleur. Exemple, un joueur pense que l'animal d'une carte défi est le plus fort sur la caractéristique poids. D'accord, donc en gros tu mets ces différentes zones, ok, tu mets différents trucs et tu peux mettre... ok. Ok. Il positionne ses cartes défi sur la plaquette poids, il la place face cachée sur la bande de plaquettes correspondant à celle de sa zone protégée. Et du coup, en 1v1 ça donne ça, en 3 joueurs ça donne ça, et en 4 joueurs ça donne ça. Okidoki. À cette phase du jeu, chacun peut, s'il le souhaite, jouer une ou plusieurs cartes pouvoir. Pour cela, il pose chaque carte face cachée perpendiculairement à sa carte en jeu, pour indiquer du coup qu'il va jouer une carte pouvoir. Ok, très bien. Remarque importante, chaque joueur dispose de 5 cartes pouvoir pour l'ensemble de la partie, 4 manches, pas une de plus. Chaque joueur ne peut jouer qu'une seule carte pouvoir par plaquette bataille, ok. Une fois qu'une carte posée, une pouvoir est posée, il n'est pas possible de la déplacer ou de l'enlever, ok, donc t'as fait ton choix et c'est fini. Carte junior, si 2 cartes junior sont jouées sur une même plaquette bataille, l'effet s'annule. Si une 3ème carte junior est jouée, l'effet est rétabli, mais s'il y a une 4ème, elle s'annule à nouveau. Ok. Les cartes protect, lorsqu'une carte protect est jouée, la carte défi associée participe à la bataille, quelle que soit l'issue. Très bien, les cartes action, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de types de cartes, moi. Alors, sur la première plaquette bataille poids, tous les joueurs retournent leurs cartes défi. Si des cartes pouvoir ont été jouées, elles sont également retournées. Sauf effet contraire d'une carte pouvoir, celui qui a posé la carte avec la plus grande valeur de caractéristique l'emporte. C'est ok. En cas d'égalité pour la victoire entre plusieurs joueurs, ces joueurs annoncent le degré de menace de leur animal, la pastille de couleur en haut à gauche de la carte. Celui qui est l'espèce la plus menacée remporte la bataille. En cas d'égalité sur la pastille, tous les joueurs concernés remportent la bataille et placent leurs cartes dans leur zone protégée. Ah, ok. Le gagnant récupère sa carte défi et la place face visible dans sa zone protégée. Les autres joueurs récupèrent leur carte défi et la place sous leur deck. Les cartes pouvoir sont récupérées par leur propriétaire et défaussées à côté de leur plateau de jeu, zone protégée. Ne servant plus au cours de cette partie. Ok. Donc le gagnant, il la met dans sa zone protégée, les autres, ils vont se faire cuire un œuf. On procède de la même façon avec les 3 autres plaquettes de bataille, longueur, puis longévité et enfin gestation ou incubation. Puis une nouvelle manche peut débuter, chaque joueur tire 4 nouvelles cartes de son deck. Donc comment tu gagnes techniquement une partie? Alors, les modalités du jeu bonus de biodiversité. Les animaux des cartes défis sont répartis en 8 catégories. Mammifères, poissons, oiseaux, arthropodes, reptiles, mollusques, amphibiens et autres.
Les jetons bonus diversité piochés en début de partie permettent de gagner des points en plus en fonction des catégories d'animaux que les joueurs parviennent à mettre dans leur zone protégée. Les jetons possèdent deux faces pour deux modalités de jeu au choix. Dans les deux cas, les trois jetons sont tirés au hasard en début de partie. D'accord. Je sais pas trop pourquoi. Trio gagnant, chaque jeton porte un pictogramme. L'objectif est d'avoir rassemblé à la fin de la partie dans sa zone protégée au moins un animal de chacune des catégories. Cela rapporte un bonus de 4 points. Si en fin de partie seulement une ou deux des catégories sont rassemblées, ça ne rajoute pas de points. Si plusieurs cartes de chaque catégorie sont gagnées, cela ne rapporte pas plus de points. Très bien, pourquoi pas. Comment tu gagnes? Fin de partie, on en est là. À l'issue des 4 manches de jeu, les joueurs comptent leurs points en additionnant les points des cartes défis regroupées dans leur zone protégée. Le nombre de points est défini en fonction de la couleur de la pastille. Plus elle est en danger, plus ça rapporte 2 points. Donc ça rapporte par exemple là ici 2 points, très bien, 3, 4 et 5. Ok, pourquoi pas. Les points des bonus dits biodiversité, trio gagnant, chaque joueur ayant réussi à regrouper les 3 catégories dans sa zone protégée marque 4 points, les jetons triples. Chaque jeton récolté en cours de partie fait gagner 3 points. Les cartes de pouvoir non jouées, chaque carte rapporte 1 point, ok. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie, d'accord, mais que... C'est 4 manches, ok, en 4 manches tu dois avoir le plus de points. Règle à un joueur, tu peux jouer à un joueur, tu peux affronter un joueur fantôme, d'accord, ils ont pensé à un V1, enfin à un V0, ok, c'est marrant. Ok, pourquoi pas. Donc c'est un jeu très enfantin dans sa mécanique, hein, fallait s'y attendre. Donc pour construire votre deck, il y a 3 règles à respecter. Un deck se compose de 34 cartes défis et 5 cartes pouvoir. Un deck doit inclure un nombre précis de cartes défis pour chaque pastille de degré de menace. 18 vertes, 8 jaunes, 6 oranges et 2 rouges. D'accord, ouais, tu peux pas faire comme tu veux, ok. Pour les cartes pouvoir, la répartition préconisée est la suivante. 0 ou 1 protect et 4 ou 5 actions et ou junior, ok. Conseil pour construire votre deck carte défi, pour protéger le plus d'animaux possible, choisissez des cartes défi ayant une ou plusieurs caractéristiques élevées. Mais attention, n'oubliez pas d'inclure des cartes avec des caractéristiques plus faibles en prévention des cartes actions et juniors qui peuvent renverser la partie. Ok. Pour gagner, il est recommandé d'avoir les 8 catégories afin d'augmenter vos chances de protéger les espèces indiquées sur les jetons. Ou en gros, plus tu diversifies ton deck, mieux c'est. Ok. Jouez au tournoi avec vos cartes défi nature, qu'il s'agisse des jeux sur les animaux mais aussi sur les volcans, plantes, etc. Toutes les cartes défi nature sont compatibles avec le jeu tournoi. C'est que le jeu tournoi qui est dispo comme ça, d'accord. On vous explique tout pour jouer avec vos jeux préférés, prêts à relever le défi. Ok, donc en gros tu peux en gros ils réutilisent leur ancienne asset. Ok, bon c'est marrant. Hein. Pourquoi pas, donc écoutez, on a pu regarder 10 programmes protéger les animaux, ok, très bien. Ça écoutez, au moins c'est fait. Et du coup on va pouvoir découvrir les cartes, c'est le plus important aussi, hein, c'est nos cartes. Donc on a nos 4 cartes promo ici qu'on avait déjà vues. Et on a du coup un premier deck ici avec le corail corne de cerf. Arapagon tricaronculé, oh putain j'ai jamais vu cette bête là, c'est un oiseau mais jamais vu. Le lézard à collerette, ça on connaît bien. Le coquille Saint-Jacques, très bien. Protection rapprochée ici, et ce sont des hurleurs noirs, ok. Un petit panda géant, il est trop mignon. Marmotte de l'île de Vancouver, ici. Le harfang des neiges. Éléphant de mer du sud, ils sont pas beaux. Hein. La sèche géante, ici. Donc ça ressemble à ça, une sèche quand c'est vivant, ok. Lombric commun, ici. Bon, écoutez, c'est un ver de terre. Petit rhinopithèque, ici, ok. Le requin sombre. Une limule. Truc qui a arrêté d'évoluer. Un puma, ici. L'amigale Goliath, ici. Le Tokoroko, ici, très bien. Petite moufette, la plus petite caractéristique l'emporte. Ah, vipère du mont Mangshan, ici. Gant capricorne du chêne. Une hermine, ici. Castagnole rouge, oh, il veut se battre, hein, s'il veut la castagne. Échasse blanche, ici. Un petit caïman, il est trop mignon. Raie brunette, ici. Le grand diptyque, enfin ditique, ici, donc ça, c'est des insectes qui... Alors, je sais plus. Non, c'est qui sont techniquement sous l'eau, ok. Tamandua du Mexique, ici. Le triton palmé. Un ver bobite, j'ai jamais vu cette bestiole. Oh, c'est très... Oh, l'animal de cauchemar. Coup de poing ici, très bien, c'est un crabe boxeur à mosaïque, ok. Conure soleil ici, corégone lavaret, écureuil variable, crapaud accoucheur. Oh, c'est dégoûtant. Serpule ici, j'ai jamais vu cette bête là non plus. Protect ici, très bien. Dragon de Komodo, ça c'est une très belle bête, mais je veux pas en avoir en face de moi. Grue du Japon ici, un ours polaire, caméléon casqué du Yémen. Coup de cou ici. Et Protect ici, mais d'éléphants d'Afrique. Okidoki, ça nous fait notre premier deck. Et on a du coup notre deuxième deck ici, avec le pangolin de Malaisie ici, qui apparemment est une espèce très en danger, d'accord. La grue couronnée ici, caïman à lunettes mais adulte, le bois émeraude, ours brun, requin dormeur cornu ici, pieuvre mimétique, petit ours brun, la raie papillon épineuse, elle est très belle. Rosalie des Alpes ici, c'est quoi, c'est la taille des antennes.
Paradisier républicain ici, Antenaire strié, un pivert ici, petite araignée pan, elle est trop mignonne, elle est trop de choupi. Isabelle ici, bon, c'est pas celle de la compta en tout cas, la morue franche ici, la moufette rayée, salamandre rouge, sangsue médicale européenne, très bien, médicinale pardon, putain, ça existe encore ça, petit raton laveur ici, lycose de Vésubie, ok c'est une araignée, microcèbe roux ici, un bœuf musqué, ampuse commune, ni vu ni connu, petit ours polaire, tortue rayonnée, rainette verte ici, un oursin granuleux, défense imparable ici, protect avec le requin bordé, muse saisonnière ici, le gris ici, c'est quoi cette bête? Ah, c'est un oursin, d'accord. Hippopotame ici, Émionne, ok c'est quoi, c'est un... Ah, ça vient d'Asie, d'accord. Caméléon de Parsan ici, patelle commune, protect ici avec un orque, le corail rouge, aigle des steppes, il est très 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 stylé. Tourterelle des bois ici, très bien. Et le faisan des pitis vénéré ici, okidoké. Bon, c'est très 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 simple en termes de design de carte, mais écoutez, c'est une sponsor, donc je vais présenter tous les produits. Donc là, on a fait le tournoi, on va pouvoir faire du coup les autres produits de BioViva, enfin qui m'ont envoyé pour en tout cas Definatures Protect. Moi je vous dis donc à la prochaine messieurs dames pour d'autres vidéos sur Definatures Protect, mais si ça intéresse je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Recul et du Vice and Shorts. C'était Seawed messieurs dames, à plus tout le monde.